Le Christ est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2 et verset 10. Mais ils omettent de s'attacher au chef, à la tête du corps. C'est pourtant la tête qui coordonne tous, les mouvements, du corps par les nerfs et les muscles. Ainsi, chaque partie reçoit la force nécessaire à sa croissance jusqu'à ce que l'ensemble soit parvenu à la stature fixée par la volonté de Dieu. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 19. Si vous m'aimiez vraiment, vous seriez tout heureux de savoir que je retourne auprès de mon Père, car le Père est bien plus grand que moi. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Je l'avais établi comme un chef et un maître pour les nations. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 4. Dieu l'a donné, Jésus, pour chef suprême à l'Église. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1 et verset 22. Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, j'ai reçu les pleins pouvoirs au ciel et sur la terre. Évangile de Matthieu, chapitre 28 et le verset 18. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place, à sa droite, dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ, et, dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 17,19 à 22. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Comme le Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, alors que le chef du Christ, c'est Dieu. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11 et verset 3.